J'ai pris mon billet en classe économique pour la Chine. J'ai droit à 23 kilos x 2, plus un bagage en main de 8 à 10 kilos. Est-ce que je peux mettre toutes mes choses dans une seule valise qui va peser 46 kilos? Nous répondons à votre question dans cette vidéo. Alors, félicitations, tu as pris ton billet. J'espère que ce n'est pas trop cher. J'espère que tu as acheté sur une bonne application et tu voyages bientôt. J'espère que voilà, tu es tout excité. Ça va très bien se passer, ok? Évite juste de t'affronter trop de liquide, d'accord? Et puis, les viandes, là, les viandes fraîches, en tout cas, les choses qui coulent, il faut éviter ça, ok? Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que tu peux mettre tous tes bagages de 46 kilos dans une seule valise? Vous savez pourquoi on départage ça? Parce qu'il y a des personnes qui portent sans fait. Ne pas avoir mal, trop mal, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui portent. Lorsqu'il y a transfert, vous voyez, transfert souvent de 2 heures, de 3 heures, les bagages quittent d'un avion à un autre. Pour faciliter le transport, lorsque le bagage est moins lourd, ça aide aussi. Vous voyez, donc, c'est bien de mettre dans 2 valises, d'accord? C'est mieux. Et pour économiser encore, essaye de prendre des valises qui sont légères. Parce qu'il y a souvent des valises qui pèsent. Seulement une valise vide peut peser dans les 7 kilos. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce que certains font souvent, c'est qu'ils prennent des sacs banjo. Je mets la photo ici. Ils prennent les sacs banjo. Un côté, et puis la valise de l'autre côté. D'accord? Donc, du coup, ça permet de rentabiliser quand même en ce qui concerne les kilos. Parce que surtout les filles aiment voyager avec beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce qu'il faut mettre dans le sac, dans la valise, et ce qu'il ne faut pas mettre dans la valise? En tout cas, comme je dis à l'entame, n'est-ce pas, éviter les trucs qui coulent trop là, ça va vous perturber. Et je rappelle encore, éviter de prendre des choses des gens à l'aéroport. Évitez, évitez. Si c'est ton premier voyage, évite ça. Évite ça. Même que la personne dit, oh vraiment, laisse. Ça va te causer des problèmes. Ça va te causer des problèmes. Ok? Ne pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. D'accord? Petite parenthèse, personnellement, nous vous conseillons de peser vos bagages par vous-même à la maison. D'accord? Acheter des balances à main là, ça coûte 3 fois rien, ça coûte moins de 5 000. C'est mieux. Comme ça, vous ayez une idée de votre bagage. C'est important parce que vous ne voulez pas arriver à l'aéroport avec des surplus de 10 kilos et puis vous vous mettez à retirer, à mettre. C'est vraiment, surtout quand le temps t'est imparti, ça peut être très très stressant. Prends le temps, pèse à main. Si tu as même quelqu'un au quartier qui a une balance, d'accord, dis que s'il te plaît, aide-moi. Tu pèses ton bagage, je te rassure que les kilos, ça va. Et puis tu peux même acheter déjà le papier film pour mettre tout, d'accord, pour sceller ton bagage. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire de sceller, mais c'est important parce que si tu as des choses importantes à l'intérieur, on peut facilement ouvrir ça, d'accord. C'était même souvent le cadenas. Mais j'ai vu dans une vidéo même que le cadenas, là, ça ne sécurise pas, hein, parce que les gars peuvent... Et en tout cas, sécurise ton bagage, c'est mieux. Sécurise ton bagage, ton poids est déjà bon. Maintenant, concernant le calcul des kilos, est-ce que ça doit être 23,00? Alors, il faut savoir que si c'est 23,02, 23,46, ça ne dérange pas. Ok. Ça ne doit pas arriver à 24. D'accord, ça ne doit pas arriver à 24. Donc, si c'est 23, ça va passer. D'accord. J'espère qu'on est bon. Et puis, il va sans dire. Venez au moins 2 heures en avance. C'est très, 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 très important. Carnet jaune. On n'oublie pas le carnet jaune. On n'oublie pas sa lettre d'admission, son GW. On la met ça à portée de main. Son passeport, surtout pas. D'accord? Ne stressez pas. Soyez calme. Soyez calme. Les parents, ça va aller. Ça va aller. On est tous passés par là. Ça va bien se passer. On prie le Seigneur qu'il vous garde. Ok. C'est bon. En ce qui concerne ton bagage en main, d'accord, tu as le droit d'avoir ton sac de laptop si tu en as. C'est ça qui doit peser 10 kilos. Ce que tu as sur le dos et ce que tu as en main, les deux doivent peser 10 kilos. D'accord, c'est vrai que si tu as l'habitude de voyager, tu vas savoir comment jongler ça, si tu as un peu plus de kilos et tout. Mais comme c'est ton premier voyage, il ne faut pas que tu aies des tracasseries qui vont te mettre de la pression pour rien. D'accord, essaye que tes deux bagages la pèsent les 10 kilos qui sont demandés. Et puis, tu peux avoir une bandoulière aussi, c'est autorisé. Tu peux avoir une bandoulière pour mettre ton passeport et tout. Si tu voyages pour la Chine, rassure-toi de mettre ta lettre d'admission, d'accord, et ton GW même à portée de main dans ton sac là. Parce que quand tu vas vouloir traverser le portail pour rentrer, les agents d'immigration vont te demander, vont te poser certaines questions, tu viens pourquoi et tout. Et il faut toujours te rassurer. Rassure-toi toujours de dire
je viens faire mes études, après je rentre développer mon pays. Ok. Petite astuce. En tout cas, ils vont pas trop te compliquer. C'est pas à ce moment-là qu'ils vont te dire rentre, comme dans certains pays, d'accord. Mais lorsqu'il y a une question qui survient par une personne que tu ne connais pas, la réponse va toujours être je vais acquérir de la connaissance et puis voilà, rentrer développer mon pays. Ça, c'est la base. C'est ça que même les Chinois nous disaient de dire. Ok, voilà. Ça, c'était pour ceux qui ont déjà eu leur visa, ils ont acheté leur billet et puis ils s'apprêtent à venir, d'accord. Si vous avez des questions, posez des questions, même si c'est pas écrit, je réponds. D'accord. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas. Il y a plein de pièges dans lesquels je suis tombée lorsque je venais d'arriver fraîchement. Ça, c'était l'histoire de 2018. Et donc, si à notre tour, on peut vous aider à pouvoir éviter certaines choses, on le fera. D'accord. Et comme vous le savez déjà, pour vos bourses d'études en Chine, si vous arrivez pour visiter, faire les achats, vous avez besoin d'accompagnement et des cours de chinois. Une seule adresse, Mela Chinese, on vous gère ça propre. OK?